Ce matin, on vous présente la 35e campagne de financement de Centraide. On est bien sûr en compagnie du directeur, M. Martin Saint-Pierre. Bienvenue à l'émission. Ça va bien ce matin? Très bien, toi-même, François, Ça va oui. très bien. Excellent. Écoutez, avant de présenter la 35e campagne, on va revenir à la 34e, faire un petit retour, un bilan. On avait atteint quel montant? On avait accumulé quel montant? L'an passé, nous avions un objectif d'1 800 000. On a atteint 1 831 000. Alors, OK. les gens ont bien répondu à l'appel. Puis on se souvient qu'en 2013, on avait eu une perte de campagne importante. Ouais. Alors, plus de 190 000. Donc, l'an passé, ça nous permettait de renouer avec la croissance malgré toutes les difficultés qui sont vécues dans la région. Oui, oui, parce que d'ailleurs, on va y revenir au niveau des difficultés, mais pour poursuivre avec la 34e campagne, au niveau des montants, combien d'entreprises avaient profité des sous au bout de la ligne? Ici, si on parle au niveau Saguenay-Lac-Saint-Jean, ce sont 94 organismes qui se sont partagés les sommes. On rappelle que ce sont des bénévoles. On a un comité de 24 bénévoles qui analysent chacun des groupes, qui regardent à la fois leur budget, leur fonctionnement, leur clientèle, comment ils aident les gens à se prendre en main. Alors, toute une série de critères importants parce qu'on doit investir les argents là où les besoins sont plus criants. Puis aussi où les organismes sont très, très bien structurés, puis nous, on a une reddition de comptes aussi envers Centraide. Donc, et le fruit de tout ce travail-là, si on parle pour la baie Basse-Saguenay, a représenté 9 organismes qui sont partagés plus de 136 000 Alors, la baie Basse-Saguenay, ce sont ces 9 organismes-là que l'on supporte ici. OK. Et du côté des organismes, les demandes concernent des projets, concernent du développement au sein de En fait, l'organisme? nous, on supporte parce que vous savez, le défi des organismes, souvent, leur financement est orienté par un programme gouvernemental où leur argent est encadré. L'aide financière de Centraide, nous, on leur laisse utiliser les argents où les besoins sont les plus criants et les plus importants. Donc, s'il y a des pertes, on sait qu'il y a eu des programmes gouvernementaux qui ont été coupés. Alors, c'est à eux, ces gens-là, c'est les bénévoles sur les conseils d'administration, les intervenants dans ces organismes-là, à voir vraiment où ils peuvent investir ces sommes-là en faisant leur budget annuel. Alors, c'est vraiment, on leur fait confiance et je peux vous dire qu'ils l'utilisent à bon escient. Et là, on arrive à la 35e campagne, Eh donc oui. qui débute cet automne. 35e campagne dans un contexte économique plus difficile. Comment on l'aborde, cette campagne-ci? Bien, en fait, je vais vous dire, on l'aborde avec réalisme, mais aussi avec optimisme. On travaille très fort. Le premier exercice qu'on a fait, on a un cabinet de campagne qui est très mobilisé. On est allé chercher 10 nouveaux membres à notre cabinet de campagne, donc qui totalise 20 personnes de la communauté d'affaires, de tous les secteurs d'activité de la région socio-économique et qui sont là, qui nous supportent dans le déroulement de cette campagne-là. Déjà, on est à l'œuvre, on rencontre beaucoup de dirigeants d'entreprise, justement pour développer la campagne, la consolider. Parce qu'il y a des campagnes où nous sommes, parce que on a plus de 300 campagnes en milieu de travail où les gens peuvent contribuer à la source, Oui, dont le groupe Derry, d'ailleurs, fait partie de ces absolument. campagnes-là. Je tiens toujours à le préciser parce que c'est des organismes, c'est des entreprises de partout qui y contribuent. Et on rencontre ces gens-là. L'an passé, on avait fait 45 rencontres au total. On est rendu à 41 en début de campagne. Donc, puis on a une belle réception, je pense, malgré les difficultés. Les gens veulent faire des efforts, justement, pour nous aider, sont conscients du contexte. Sont conscients qu'il y a moins de travailleurs aussi dans des organisations parce qu'on regarde, le nombre d'employés qu'il y avait il y a 3 ans, il y a 4 ans, puis aujourd'hui, bien, il y a des grosses diminutions dans plusieurs organisations. Alors, ce qui nous incite à aller développer aussi des milieux où nous ne sommes pas, parce qu'on n'est pas dans toutes les entreprises non plus. Mais il faut avoir une porte ouverte et c'est par nos membres du cabinet de campagne qu'on va réussir à développer ces nouveaux secteurs d'activité-là. Est-ce qu'on maintient l'objectif à 1,8 million? 1 850 000. Alors, on espère faire encore un petit peu plus malgré tout. Puis, on compte bien y arriver. On travaille très, très fort. Je vais vous dire, c'est vraiment à tous les niveaux. Mais déjà, comme je vous dis, l'enthousiasme des gens, puis la bonne écoute, puis la réception qu'on a malgré le contexte, bien, nous laisse plein d'espoir aussi. Oui. Alors, ça, c'est positif. Et c'est quoi le thème de la 35e campagne? Bien, en fait, la 35e campagne, c'est nous tous ici. Nous tous ici, ce sont autant les donateurs, les partenaires, les bénévoles, les organismes, les bénéficiaires. Alors, nous tous ici, on est à l'œuvre. Puis ici, c'est partout, que ce soit dans notre quartier, que ce soit dans notre municipalité, urbaine ou rurale.
Partout au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a des organismes qui sont à l'œuvre, qui aident des gens. Partout, il y a des bénévoles qui sont impliqués dans la campagne pour ramasser des sous. Alors, c'est vraiment pour démontrer avec des images d'organismes locaux aussi qu'on retrouve sur notre affiche, sur nos dépliants, pour montrer vraiment que l'aide, c'est des gens d'ici. C'est vraiment très, très près de nous. Donc, on investit chez nous, on encourage les gens d'ici en participant à la campagne de Centraide. Oui, c'est un bon investissement en plus, parce que Ouais. je rappelle aux gens que, bon an, mal an, c'est 84 sous de chaque dollar recueilli que l'on retourne aux organismes. Alors, on parle de 16 de frais d'administration, de campagne et de communication. Donc, et ça, c'est important de le répéter Oui, parce oui. que c'est un investissement qui rapporte et les gens aiment bien voir aussi. Je pense que les donateurs veulent que leur argent serve pour les besoins. Alors, c'est ça qu'on démontre aussi par la gestion et l'administration. Avec le conseil d'administration, il y a un suivi quand même très rigoureux qui se fait à ce niveau-là. Donc, on a un gros pourcentage remis à la communauté par la suite, ce qui est très intéressant, en effet, pour la campagne. Donc, on a toutes sortes d'activités d'organisés. On a mentionné au niveau des entreprises qui participent. Mais pour les activités, il y a le fameux souk à la corde contre les F-18 Tout qui à revient fait. cette année. Tout à fait. Alors, le 8 octobre prochain, en après-midi, encore une fois, il y a les équipes civiles et militaires qui seront les bienvenus à la base militaire pour la 4e édition Oui. avec les équipes civiles. On sait que la base militaire le faisait depuis quelques années, mais ont ouvert leurs portes là, pour accueillir des équipes aussi de différentes entreprises où les gens viennent mesurer leur force physique durant un après-midi où il y a beaucoup d'effervescence. Oui. Puis, les sous sont remis à Centraide. C'est 500 par équipe de 10 participants. Donc, à chaque année, les gens s'en font une fierté là, de participer à cette activité-là. Et comment on s'inscrit? Comment Ben, en on fait, monte notre équipe à sur l'avance? notre site Internet, on a envoyé aussi des communications sur le Facebook. Tous nos partenaires, tous nos bénévoles, nos campagnes en milieu de travail ont reçu de l'information. Alors, on devrait avoir tout près d'une quinzaine d'équipes d'inscrites là, pour cette activité-là. Donc, cette épreuve de force assez impressionnante. Tout à fait. Je parle de 15 équipes civiles, bien sûr, puis il y a tout autant, sinon plus, là, d'équipes militaires qui vont Oui. y participer. Alors, il y a une certaine aussi compétition entre les équipes civiles, les équipes militaires, les pompiers. Il y a des équipes mixtes, il y a des équipes féminines, il y a des équipes juste de gars. Ça fait que ça crée une belle émulation là, pendant tout cet après-midi-là. Absolument. Donc, une belle activité qui se poursuit depuis 4 ans, donc qui a Oui. démontré son succès. Est-ce qu'il y a d'autres activités à surveiller dans la programmation comme ça? Bien, en fait, je vous dirais, une belle activité qui s'est passée, ça a été la vente de garage de Rio Tinto, aussi qui s'est fait pour, c'était la 16e édition, 78 000 Alors ça a été une Wow. grosse activité aussi. Je tiens à le souligner parce que c'est beaucoup de mobilisation de la population là, et de toute l'équipe de Rio Tinto, les gestionnaires, les employés, leurs familles, alors qui s'investissent dans cette grosse activité-là. Et il y a bien sûr nos partenaires dans les milieux de travail sont très ingénieux et inventent toutes sortes d'activités avec leurs collègues de travail là, pour Ouais. ramasser des sous à Centraide. Alors, c'est plus réservé au milieu de travail, les employés puis les gens qui y œuvrent. Mais c'est vraiment dynamique. Ça va de la vente de pommes à aller au dîner poutine, souper tourtière, tirage. Alors, les gens Avec la font toutes sortes de... participation des entreprises, c'est ça, ça devient vraiment Ah oui, vaste oui. comme campagne. Ah oui, là. des compétitions de jeux vidéo, des lancers d'avions de papier, des courses dans les escaliers, il y a vraiment toutes sortes de choses. Et moi, j'ai l'opportunité de faire le tour de beaucoup d'entreprises et les gens sont très ingénieux et généreux. Donc, une campagne qui permet aux gens d'être créatifs en y Tout participant. à fait, tout à fait. Puis il Euh, faut que ça soit ça aussi parce que oui, c'est agréable de donner de l'argent et je dis souvent aussi, s'entraide, c'est pas juste une question d'argent, c'est une question aussi, il faut que les gens se mobilisent, aient du plaisir, mais aussi on fait connaître les organismes, on fait connaître les œuvres qu'ils ont parce que il y a des gens autour de nous qui souffrent, puis des fois qui n'ont pas l'aide requise, puis des fois c'est très, très près de nous. Alors on fait beaucoup de présentations aussi en milieu de travail, des organismes bénéficiaires, avec des gens qui bénéficient de ces services-là, vont faire des témoignages dans les entreprises et ça, c'est vraiment fort intéressant. Autant c'est un levier pour la campagne, mais aussi les gens peuvent voir qu'ils
peuvent bénéficier de ces services-là, eux aussi, ou un de leurs proches. Oui, absolument. Donc, c'est pourquoi on encourage les gens à participer à cette 35e édition de la campagne de Centraide. Vous avez un site Internet, page Facebook pour Tout à fait. pour l'ensemble de la programmation. On les est très informations. actifs et on veut que les gens, c'est ça, retrouvent l'information nécessaire. Toute la transparence aussi est importante dans nos états financiers qui sont là, Ouais. dans la liste des organismes. Il faut que les gens soient capables de voir où va leur don. C'est Oui, important pour absolument. Et chaque dollar qui est mis dans la campagne est réinvesti dans la communauté. nous. Tout à fait. Avec Tout reste dans la région. C'est Oui. vraiment tout ce qui est ramassé ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean reste au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je le répète parce qu'il y a encore des gens qui pensent que ça s'en va à l'extérieur, puis ça aide d'autres groupes et même des gens, des fois, ont des confusions avec d'autres causes, mais c'est vraiment des organismes locaux, des gens d'ici. Centraide, c'est une toile sociale pour nos proches, là, puis les individus qui ont plus de difficultés. Et on peut d'ailleurs consulter les organismes auxquels il y a des sous qui ont été redistribués de Bien par sûr. le site Internet, si je me trompe Bien pas. sûr, il y a toute la liste, puis les gens peuvent communiquer avec nous directement s'ils veulent avoir des références Oui. aussi, alors on peut faire connaître. Parce que les gens nous disent, bien, hein, je passais en face de cette bâtisse-là, mais je ne savais pas qu'il y avait tel service qui était là. Donc, c'est important pour nous là, de faire connaître ces organismes qui sont tellement dynamiques, généreux, ingénieux. Là, c'est extraordinaire ce qu'ils peuvent faire. Avec le dollar qu'on investit, ils en font 5, 7, 8 des fois. Ouais. Alors, vraiment beaucoup de générosité. Et donc, d'où l'importance de participer à cette campagne, M. Saint-Pierre. On vous souhaite beaucoup de succès pour la 35e édition. Merci beaucoup. Puis, au plaisir de se revoir très bientôt. Bonne journée. Bonne journée. Merci.